Donc, je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi il est important de masser son visage ou toute autre partie du corps. En fait, en réflexologie, on utilise le terme de fascia. Un fascia, c'est des fines couches de tissu conjonctif. Et en fait, ce tissu, c'est un réseau de fibres qui va envelopper les organes, qui va relier les muscles, les os. Donc dans la partie du visage, c'est la peau, les os et les muscles. Donc en les massant, ça va améliorer la souplesse et la mobilité des muscles. Autre point, quand on vient travailler des zones du visage, donc c'est pas neutre. On peut voir dans certaines vidéos ou en médecine traditionnelle chinoise, il y a des points d'acupuncture et des points d'acupression qu'on utilise justement pour aller relancer un potentiel, relancer une énergie. Voilà, donc un point énergétique, un méridien, en fait c'est comme un petit canal où va circuler l'énergie vitale. Et donc chaque méridien, en acupuncture, chaque point énergétique est relié à un organe. Donc c'est pour ça que quand on va masser, par exemple ici, au niveau du contour de l'œil, il y a des points qu'on utilise. Notamment, il y a ici un des points du méridien de l'estomac. Vous avez aussi un autre point qui est juste ici, je pourrais en faire une vidéo. Et en fait, ça va venir drainer et dégonfler les poches, ou même atténuer les cernes, parce que c'est directement relié à des organes. Donc, chaque méridien, chaque point énergétique est relié à un organe du corps. Donc, que ce soit en réflexologie, ou en médecine traditionnelle chinoise, parce que la réflexologie s'appuie quand même beaucoup sur la médecine traditionnelle chinoise. Quand on va travailler sur un fascia, visage ou même sur les pieds, sur la paume des mains ou même sur le crâne, c'est relié à un organe. D'où l'importance de stimuler, de travailler son fascia. Et on peut le voir d'ailleurs dans beaucoup de techniques de massage, entre guillemets, liftant, massage coréen, massage japonais, massage chinois, le massage que vous voulez, on va retrouver ces techniques. Et c'est le même point d'acupuncture / acupression. J'avais pris l'exemple de la cerne, de la poche, mais il y a des rides, hormis que le fait de vieillir, puisqu'on vieillit, donc forcément, on va perdre aussi en collagène. On va dire qu'entre guillemets, le stress ne va pas nous aider, mais ça, je pourrais en reparler. Eh bien, certaines rides, certaines zones du visage vont être plus marquées que d'autres parce qu'il y a un déséquilibre au niveau d'un organe. Vessie, rein, estomac, foie. Par exemple, un sillon, donc c'est une des possibilités, parce qu'il y en a plusieurs, eh bien, ça peut être lié à un déséquilibre au niveau du foie. Ou alors, tout simplement, ça peut être musculaire, ça peut être, je disais la vieillesse, ça peut être le stress. C'est pour ça que parfois, on va détendre en réflexologie le crâne, puisque le crâne va permettre de relancer la microcirculation. Il va aussi permettre du coup de travailler aussi sur le stress, puisque ça va permettre de déstresser, puisque le stress a aussi un impact sur la vitalité de la peau, la vitalité d'ailleurs tout court de l'organisme, de tous les organes, mais du coup aussi de la peau. Et puis ensuite, ça va aussi permettre d'assouplir, de détendre. Voilà pourquoi aussi en réflexologie crânio-faciale, on travaille le crâne, mais c'est pas la seule source. Il y a plusieurs sources. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et je vous dis à bientôt.